Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission Opinion Féminin. Sur ces plateaux, je reçois l'Association des femmes expertes comptables. Avec elle, nous allons parler un peu plus largement de cette structure qui verra le jour demain. Alors, sur ces plateaux, je suis avec Madame Lisa Boulachon Moukeni. Bienvenue à vous sur le plateau. Merci. Je suis également avec Madame Diane-Esther Namoutoutou, à qui j'ai dit également bienvenue. Merci. Sur ces plateaux, nous recevons également Madame Hélène Gakourou. Bienvenue à vous. Merci. Et enfin, nous recevons également Madame Moukeni Kieke-Geliane. Bienvenue à vous sur le plateau. Merci. Alors, la première question, je vous pose, Madame la Présidente, d'où est venue l'idée, c'est quoi la raison d'être de cette association, l'association des femmes expertes comptables? Madame, déjà, merci pour l'occasion et l'opportunité que vous nous donnez en nous recevant sur ce plateau afin de parler de notre association, de son existence et de son lancement pour demain. Donc, la RDC a été dotée depuis 2015 d'un ordre professionnel des experts comptables. Dans cet ordre, il y a des femmes, il y a des hommes. Et depuis lors, les quelques femmes que nous sommes, 32 si je peux déjà l'annoncer, avons décidé, sous l'impulsion de notre doyenne, mais également de notre première vice-présidente, de nous réunir en association afin de promouvoir des valeurs et des actions pour les femmes experts comptables de la RDC. Alors, quels seront les membres qui composeront cette structure? Nous avons 4 catégories de membres. Donc, les membres effectifs sont les membres fondateurs et les membres adhérents, qui sont exclusivement des femmes experts comptables comme nous. Mais également, nous sommes ouverts, donc l'association est ouverte à des membres sympathisants, des hommes ou des femmes, et à des membres d'honneur, qui seront choisis par le conseil d'administration. Madame la vice-présidente, dites-nous, c'est quoi les objectifs poursuivis par votre association? Merci beaucoup pour la parole. Comme vous venez de l'épingler, Madame la Présidente, notre association a pour l'objectif principal, qui peut être résumé en 3 verbes. On a parlé de redynamiser, renforcer. L'autre verbe est promouvoir. Et donc, comme elle l'a souligné, nous sommes à 32 femmes experts comptables et nous avons senti qu'il y avait la nécessité que nous puissions redynamiser cette profession pour que les femmes qui considèrent ça comme une profession masculine plutôt, puissent intégrer la profession. Nous avons parlé de renforcer et donc pour les femmes, nous avons comme objectif principal, encore deuxième objectif, de renforcer les capacités professionnelles de toutes les femmes qui sont déjà dans la profession et ceux qui adhéreront avec les temps. Dans cette association, est-ce qu'il y a seulement des femmes, est-ce qu'il y a seulement des expertes comptables agréées ou non agréées aussi, salariées ou indépendantes? Jusqu'à la sortie officielle, l'association compte seulement les membres qui sont femmes experts comptables. Mais comme la présidente l'a souligné, notre association est ouverte. Ça veut dire que toutes ces catégories de femmes qui sont dans la profession comptable seront admises dans l'association. Les troisièmes mobiles ou les troisièmes objectifs, c'est de renforcer. Nous avons parlé du renforcement des capacités féminines et la promotion de cette profession, la promotion des femmes, pour que nous puissions avoir un espace où la femme expert comptable, la femme œuvrant dans la profession comptable pourront s'exprimer. Madame la vice-présidente, dites-nous quelles sont les démarches que vous avez déjà menées jusque-là avant la mise en place de cette association? Bon, il faut souligner, déjà merci déjà pour l'invitation que vous nous adressez à la sortie de notre lancement officiel. C'est pour le premier plateau où l'association est en train de se présenter. C'est pour nous un honneur également. Recevez tous nos remerciements.
Alors, parmi toutes les activités que nous avons faites, vous allez dire, au moment de la création, il y a d'abord, lorsqu'on crée une maison, il y a des activités invisibles que nous faisons. C'est-à-dire qu'on est en train de pouvoir faire la fondation. La fondation n'est pas encore visible. Voilà, on travaille dans les coulisses. Il a été question de pouvoir rédiger des documents, des statuts, règlements d'ordre intérieur, avoir les membres fondatrices également, parce que l'idée était en train d'émerger, mais il fallait également voir toutes ces femmes qui avaient cette même volonté, ce même mobile, de pouvoir et aussi de pouvoir créer l'association. Donc, nous avons établi tous les textes, les statuts, les règlements d'ordre intérieur, mais mis à part cela, nous avons également organisé des élections. Aujourd'hui, vous avez la grâce et l'honneur de voir devant vous un présidium qui est constitué d'un conseil d'administration constitué de 7 femmes. Donc, ça, c'est un présidium. Il y a la présidente qui est avec nous. Il y a également la première vice-présidente et moi, la deuxième vice-présidente, Madame la doyenne également, que nous aimons et que nous respectons valablement, qui est également avec nous. Mais il y a également 4 autres femmes qui sont dans les coulisses, qui constituent notre conseil d'administration, dont la rapporteure adjointe, trésorière également adjointe. Donc, ce sont tous ces éléments que nous avons essayé de mettre en place, d'égaliser les statuts et le plus grand et la plus belle des activités, ce sera demain, notre lancement officiel qui va lancer nos activités et par laquelle nous lançons également une invitation. Ce sera un plaisir de compter également votre chaîne. Bien sûr, on sera là avec... voilà, en gros mots, il y a peut-être certains travaux que j'ai oubliés, mais les grandes actions que nous avons posées depuis là sont celles que j'ai été énumérées tout à l'heure. C'est vrai, c'est une association des femmes, mais est-ce que vous comptez aussi associer les hommes? Ah oui, mais pourquoi pas? Madame la Présidente l'a si bien dit, nous avons des membres sympathisants. C'est vrai que nous n'aurons pas des membres actifs hommes. Ça, il faut qu'on se le dise. Nous n'aurons pas des membres actifs hommes. Chers hommes, nous vous aimons, nous vous apprécions énormément. Mais pour cette association, comme membre actif, ça sera essentiellement des femmes. Essentiellement des femmes, pourquoi? Parce que qui autre qu'une femme peut parler à une autre femme des difficultés? Un homme ne pourra peut-être pas comprendre la difficulté que rencontre une femme dans la profession. Aujourd'hui, si on a besoin de vous parler, c'est une femme qui peut mieux vous parler d'allaitement, qui peut vous parler de responsabilité, mais qui est encore dans la profession. Donc, au niveau des membres actifs, nous avons essentiellement besoin des femmes. Chers hommes, veuillez nous excuser, mais au niveau des membres sympathisants, en ce moment-là, nous encourageons d'ailleurs, aujourd'hui on parle de masculinité positive. Chers hommes, vous pouvez être là nombreux à montrer votre masculinité positive en adhérant et en étant membre sympathisant. Merci beaucoup, Madame la doyenne. J'ai une question pour vous. Quelle lecture faites-vous sur la place qu'occupe aujourd'hui la femme dans la profession des comptables? Oui, je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, vous remercier, comme l'ont fait mes consoeurs, mais je tiens à remercier ici précisément Madame la première vice-présidente. Pour la petite histoire, si on est là aujourd'hui, j'aime bien parler avec vous. Si on est là aujourd'hui, c'est le mariage entre la vieille école et la jeune, ou la jeunesse et la vieillesse. Parce que j'ai une idée, il y a plus de 10 ans, mais la vieillesse n'a pas pu accomplir. Aujourd'hui, la jeunesse, Madame Esther, quand elle arrive, elle estime qu'elle doit utiliser son énergie et aller jusqu'au bout. Voilà pourquoi vous avez constaté que je préfère rester à mon rôle de la doyenne pour laisser les gens travailler. Et pour répondre à votre question, moi je me dirais... Est-ce que vous avez parlé de la jeunesse? Est-ce que vous pensez que la jeune fille est attirée aussi par ce métier? Ben, au fait, c'est la raison d'être. C'est même la raison d'être pour la génération future. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai eu l'idée, mais je n'ai pas accompli. Mais la jeunesse a pris justement pour pousser, concrétiser, aller jusqu'au bout. D'où vous constaterez, je préfère même que les conseils d'administration aient présidé par le jeune. Parce que le problème aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Ce n'est plus pour nous. Nous avons travaillé avec les hommes, tant bien que mal. C'était pas facile. Et c'est pas facile, ça ne sera jamais facile. Mais la jeunesse doit aujourd'hui comprendre les difficultés que nous avons eues. Elles sont conscientes de cela.
Et c'est à partir des difficultés qu'elles vont améliorer les choses pour prévenir aux jeunes, à d'autres jeunes filles, les appeler à venir les rejoindre dans cette belle profession que j'aime bien, mais qui est très contraignante, je vous dis. Par rapport à votre métier, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur le terrain jusque-là? Oui, mais j'avais commencé déjà parce que la première chose, à énumérer les difficultés, la première chose, c'est comment être une bonne mère, une bonne épouse et une bonne expert comptable. Ça, vous demanderez, toutes sont mariées, sont mères, et ça, toute femme qui est dans ces métiers va vous dire. Ça, c'est la première, je ne sais pas si la difficulté la plus importante, parce que le reste, on se bat comme des hommes. On a étudié comme des hommes, tous les jours on doit se former, on doit faire notre travail comme il faut, respecter les normes, respecter tout ce qu'il y a comme réglementation sur le plan national, international. Mais maintenant, quand on prend le côté épouse, madame, ça c'est la plus difficile. Un exemple est simple, un homme expert comptable et une femme expert comptable, ils rentrent le soir à la maison, l'homme va laisser son sac, va regarder la télé, ça sera son premier réflexe. Mais la femme serait aller à la cuisine, regarder si tout va très bien, les enfants, tout se passe très bien. C'est seulement après, si l'homme est gentil, il peut dire, est-ce que je peux venir t'aider? Il vient. Mais s'il est fatigué, ben là, il joue son rôle d'homme. Et c'est fréquent. Je suis passée par là. C'est pour ça que je vous dis, quand on m'appelle la doyenne, je respecte, ça fait, j'ai 36 ans de profession. Donc, je peux vous dire que c'est pour ça que j'encourage ces jeunes, je serai toujours derrière pour le pousser et appeler, surtout comme la première vice-présidente a énuméré les objectifs, mais nous allons plus courir, utiliser la promotion en allant aux universités, expliquer aux jeunes filles que vous pouvez. Si vous êtes organisé, vous avez un mari qui vous accompagne, ça c'est le message que je lance au mari. Si le mari ne vous accompagne pas, ouais, cette profession, vous ne saurez pas. Voilà, vous avez la chance d'être accompagnée par votre mari. Madame la présidente de l'association, quelle politique comptez-vous mettre en place pour justement attirer les jeunes filles dans ce métier? Pour les attirer, on va aller vers elles. On va leur expliquer et partager nos expériences, les difficultés, mais également les bons côtés de ce métier. Parce que c'est une profession, nous y sommes parce que nous aimons cette profession et qu'elle nous épanouit. Donc, elle a des bons côtés et des mauvais côtés. Donc, on va faire des propagandes, une promotion pour aller vers cette jeunesse, pour les rencontrer là où elles se trouvent, notamment au niveau de l'université, pour pas qu'elles baissent les bras. On va leur offrir également des ateliers, comme à nos membres, mais également à ces jeunes filles, des ateliers de partage, de renforcement de capacité, pour leur donner la force et la conviction qu'elles sont capables de faire. Moi, je voudrais compléter la doyenne avec également un des défis, c'est le syndrome de l'imposteur. En tant que femme, il est, j'ai envie de dire, énorme, plus grand que ce que l'on peut penser pour un homme. Donc on se demande toujours, est-ce que nous sommes à notre place? Est-ce que nous sommes suffisamment intelligents? Est-ce que nous sommes suffisamment capables? Eh bien, c'est ce sentiment d'insécurité, on va le partager avec elle parce que je pense qu'on l'a vécu et que tous les jours, durant notre parcours, chacune, on a mis des choses en place, on a fait des choses pour pouvoir sortir de ce syndrome-là. Alors, quelle est votre lecture par rapport, d'une manière générale, concernant la profession des comptables en RDC? Alors, ma lecture, elle sera basée sur les statistiques parce que les chiffres ne mentent pas. Et nous sommes des personnes de chiffres. Donc actuellement, les experts comptables au niveau de l'ordre de la RDC, nous sommes à 458, hommes et femmes confondus, et nous ne sommes que 32 femmes experts comptables à ce jour, ce qui représente à peu près 7% de cette population, ce qui n'est pas assez, ce qui est alarmant, et ce qui nous a motivés à pouvoir nous retrouver en association aujourd'hui. Alors, la loi, je vais poser cette question à Madame la deuxième vice-présidente. La loi impose désormais de faire certifier les états financiers par seuls les experts comptables agréés à l'ONEP. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette nouvelle disposition?
Non, la lecture ma lecture par rapport à cette nouvelle disposition, c'est une lecture de soulagement. Parce qu'aujourd'hui, on avait des états financiers qui étaient déposés au niveau de la DGI, et ces états financiers n'avaient aucune certification dans l'expert comptable. Or, ces états financiers avaient également une vision sur notre PIB, avaient une vision sur l'économie nationale. Ces états financiers, aujourd'hui, dès qu'ils sont certifiés par un expert comptable, permet à l'État de reposer sur une certitude du fait qu'il y a eu un expert comptable qui a eu un œil dessus, il y a un expert comptable qui a vérifié que tout était correct. Donc ça, je sais que c'est un combat pour lequel nous avons vraiment lutté, ça il y a quelques années avec la doyenne à l'époque, où nous étions encore commission spéciale. C'était un partenariat que nous voulions avoir avec la DGI dès le début, parce que nous avions remarqué que les états financiers étaient totalement déposés sans aucun regard d'un expert comptable. Mais aujourd'hui, l'ONEC, que nous saluons également, et nous avons à le dire, peut-être que nous sommes toutes experts comptables, nous sommes toutes affiliées au niveau de l'Ordre national des experts comptables. L'ONEC a pu arracher ce partenariat avec le ministère de Finances et la DGI, et c'est un soulagement pour nous, parce que non seulement pour nous, mais également pour l'économie, pour la nation, pour le gouvernement entier, parce qu'aujourd'hui, on peut être sûr que tous les états financiers qui sont déposés aujourd'hui au niveau de la DG, on parle bien des PME, des grandes entités, tous ces états financiers aujourd'hui, le gouvernement peut se reposer sur ses lauriers parce qu'ils ont la certitude qu'ils sont certifiés par des experts comptables et qui sont fiables et qui peuvent apposer au niveau de toute une nation sans aucun souci. Madame la première vice-présidente, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette loi sur les états financiers? Effectivement, comme venait de le dire Madame la deuxième vice-présidente, cette loi a soulagé la profession d'expert comptable, dans le sens que sous les cieux, on voyait beaucoup d'imposteurs, beaucoup de gens qui se font passer experts comptables pendant qu'ils n'ont jamais été dans la profession, ou bien ils le font d'une manière informelle. Mais quand la loi est venue, ça a soulagé l'expert comptable, dans le sens que, premièrement, la loi s'est référée à la corporation qui organise les experts comptables. Donc, l'ONEC, l'Ordre national des experts comptables de la RDC. La loi a donné cette précision, disant que les états financiers doivent être certifiés par les experts comptables, et ces experts comptables doivent appartenir. Donc, ils doivent être membres de cette organisation, de cette corporation. Et donc, ça fait qu'il y a une certaine fiabilité que l'État a essayé de créer par rapport aux informations financières, par rapport aux informations comptables, que les institutions qui produisent ces chiffres sont en train de déclarer. Donc, cette fiabilité donne la raison d'être d'un expert comptable. Cette fiabilité donne la valeur à la profession de l'expert comptable. Et donc, c'est un offre de soulagement pour les experts. C'est un offre de soulagement pour les experts comptables, bien sûr. Allez-y. Oui, je voudrais compléter Madame la première vice et la deuxième par rapport à notre organisation. Le fait d'exister aujourd'hui, cette loi a un effet positif pour nous. Dans les temps, on lançait des appels d'offres, place toujours. Mais si vous regardez, les hommes avaient toujours la grosse part du gâteau. Tout pourquoi, Dieu seul sait. Mais aujourd'hui, avec cette loi, on a tellement besoin d'experts comptables. Il n'y en a même pas assez. Dans certaines provinces, il n'y a même pas d'experts comptables pour certifier les états financiers. Du coup, nous les femmes qui étions oubliées, on commence à trouver notre place. Parce que dès lors que tu es agréé, on cherche un expert comptable. On ne dit pas qu'on cherche un homme ou une femme, on dit on cherche un expert comptable. Et du coup, je pense que les femmes, entre nous, on va faire ces statistiques. Au bout à la fin de l'année, on va se rendre compte que nous avons eu beaucoup plus de marchés cette année que les années avant.
Donc, il y a une avancée significative. Une avancée significative par rapport à nous. Donc, on n'a plus à supplier qui que ce soit. Au contraire, ce sont des opérateurs économiques qui viennent vers nous pour demander. Et certains opérateurs économiques savent que les femmes sont fiables. Très fiables. Puisque je suis à la FEC, je sais ce que c'est. Merci. Madame la Présidente, dites-nous quelles sont les faiblesses que vous avez identifiées jusque-là concernant votre métier que l'État congolais doit améliorer. Alors, en termes de faiblesse, je veux dire que ce sont les textes, pas suffisamment. Des textes de création de l'ordre ont été complétés à ce jour. Donc, les textes ont été sortis, produits en 2015 et complétés en 2018. Mais nous rencontrons au niveau de l'organisation, donc je suis membre du conseil provincial du Haut-Katanga, qu'il y a quand même une certaine limite à certains aspects de notre profession, de notre organisation. La profession d'expert comptable est une profession réglementée qui se fait sur base des normes et qui doit apporter, dans le cadre de son intérêt général, doit apporter une certaine qualité. Et tout ça, nous n'avons pas encore, je pense, à mon sens, suffisamment de textes ou de développement de textes à ceux qui sont déjà là, qui permettent à l'ordre, à l'organisation de pouvoir donner les armes nécessaires à ses membres. Madame de Doyen, est-ce que vous avez des recommandations à faire par rapport à votre métier? Par rapport à votre question, je pense aux autorités compétentes. Oui, c'est là où je dis que par rapport à la réglementation, le gender n'a rien à voir. On est expert comptable, femme ou homme, on doit faire exactement la même chose. Nous devons tous respecter le texte. En termes de recommandations, je dirais effectivement, comme l'a dit la présidente, l'État doit chaque année faire un genre, je parlerai de mise à jour. Parce qu'il y a des textes qui sont caducs, qui ne répondent plus aux exigences, encore moins à l'environnement de moment. Donc, il faudra, et lorsque l'État organise ces genres d'événements, on aimerait faire partir, n'est-ce pas, de ces panels, de ces groupes de travail. Voilà encore l'une des raisons de notre existence. Parce que lorsqu'on demandait, voilà, on a besoin de personnes, bon, on choisissait, je ne sais pas sur base de quelle base, mais aujourd'hui que nous sommes reconnus officiellement, structurés, au moins on va nous écouter. C'est vrai que ce ne sera pas l'occasion de parler, nous les femmes expertes comptables, nous voulons ceci. Non, on veut l'équité. Nous ne voulons même pas demander que si on veut donner les marchés aux experts comptables, qu'on donne aussi aux femmes. Non, là nous allons nous battre. Ça, je profite de l'occasion pour dire à l'opinion que nous demandons pas ça. Tout ce que nous demandons, que nous ayons, comment dirais-je, que l'équité soit beaucoup plus mise en avant que quoi que ce soit. L'équité et la compétence. C'est tout. Madame la deuxième vice-présidente, c'est quoi votre message fort aux autorités compétentes concernant votre métier par rapport aux difficultés sur le terrain? Bon, les difficultés ont déjà pratiquement toutes été énumérées par la doyenne. Je veux pas... Je parle de recommandations. Des recommandations, oui. Voilà. Donc, comme recommandation aux autorités compétentes, voilà, aujourd'hui, nous avons une association, la FEC, qui est mise en place. Donc, comme recommandation, je peux juste appeler à toutes ces autorités. Aujourd'hui, il y a une association vers qui vous pouvez vous tourner au cas où on aura besoin d'avoir ce regard d'une femme de la profession. Il y a aujourd'hui la FEC qui est là, qui peut porter son regard sur les jeunes femmes, qui peut porter son regard sur l'expertise comptable, qui peut également aller vers les femmes. Nous avons aujourd'hui la grâce voilà, d'avoir aujourd'hui une première ministre qui est femme. Aujourd'hui, c'est pour nous un honneur qui prouve que la femme peut prendre le devant. La FEC également est là, l'association des femmes experts comptables est là. Au cas où jamais on avait besoin, je ne veux pas répéter ce que Madame Eliane a dit, on ne veut pas des avantages, on veut de l'équité. Mais s'il y a un regard des femmes qu'on veut avoir, un regard ou une attention des femmes en matière d'expertise comptable, la FEC est là. Donc, comme recommandation, vont dire si la FEC, si les autorités peuvent nous ouvrir leurs portes. Aujourd'hui, nous allons essayer de porter ce plaidoyer auprès de plusieurs organismes gouvernementaux ou même internationaux ou ailleurs, s'ils peuvent être réceptifs à nous ouvrir leurs portes pour porter notre plaidoyer et faire en sorte que ce nombre que nous voulons, c'est 7%, on l'a bien dit, 7%, c'est insignifiant.
Pourquoi ne pas arriver à 35%? Après, avec le temps, on va arriver à 50%, ou pourquoi pas 60%? Mais aujourd'hui, on veut porter ce plaidoyer, on veut porter ce message. Si les autorités compétentes, gouvernementales, universitaires ou ailleurs, peuvent nous ouvrir leurs portes et également entendre ce plaidoyer, c'est ce que nous voulons à ce stade. Merci beaucoup, Madame la première vice-présidente. Quelles sont vos recommandations par rapport à votre métier? Par rapport à notre métier, qu'est-ce qu'il était à améliorer justement? Premièrement, c'est qu'il faut améliorer que la société doit apprendre à faire confiance à la femme. Dit-on, à compétence égale, la femme est plus engagée. La femme respecte plus ses engagements que les hommes. Mais la société actuelle donne plus de l'importance à l'homme qu'à la femme. Et ça, c'est depuis belle lurette, on sent que la femme n'a pas vraiment eu la place. Et moi, je qualifie ça souvent d'égoïsme masculin. Alors, nous voulons demander aux autorités de faire confiance à la femme, de donner à la femme la même valeur, la même place qu'on accorde à l'homme, surtout dans cette profession d'expertise comptable. Nous voulons aussi demander aux autorités de faciliter l'adhésion des femmes. L'adhésion des femmes dans cette profession qui est globalement considérée comme une profession masculine. Comme nous l'avons dit dans nos motifs, nous avons dit que nous devons féminiser. Nous avons l'objectif, parmi nos objectifs, nous avons la féminisation de la profession comptable, attirer plus les femmes, à savoir qu'elles sont autant capables que les hommes à exercer la profession, à respecter les normes, à respecter la loi. Et donc, nous demandons aux autorités et à toute la société d'accorder la place qu'il faut à la femme, de lui faire confiance, de lui donner les opportunités au même titre qu'elle. Madame la Présidente, c'est déjà pour demain la sortie officielle de l'association, un message fort à ceux-là qui nous regardent. Oui, tout à fait. Donc, nous lançons l'association demain. Et on veut juste vous dire que l'association des femmes experts comptables de la RDC, c'est 32 femmes experts comptables aujourd'hui, avec l'ambition d'en avoir beaucoup plus demain. C'est 8 cabinets d'expertise comptable gérés par des femmes. Donc ça veut dire que nous sommes tout aussi capables de pouvoir diriger des entités. Et ce sont des femmes d'experts comptables que vous pouvez retrouver sur 4 provinces aujourd'hui, mais notre travail sera de les trouver dans toutes les provinces de la RDC. Madame, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais juste compléter les vice-présidents. Allez-y. Si je dois faire appel aux autorités, c'est entre autres le ministre de l'enseignement supérieur, secondaire et professionnel et primaire aussi. C'est nous ouvrir les portes. Parce que comme on a dit, c'est l'avenir. Et pour qu'on puisse accéder à la base des données des femmes, je pense que ça serait bien d'organiser des conférences déjà à l'école secondaire auprès des finalistes, parce que c'est à cet âge-là qu'on choisit déjà ce qu'on fera à l'université. Et les universitaires, parce que le choix de la profession de mon temps, c'était quand tu terminais l'école secondaire et tu choisissais déjà ce que tu veux devenir. C'est ce que j'ai fait. J'ai choisi d'être expert comptable. Croyez-moi, j'avais 13 ans. Et je suis passée par comptable et expert comptable. Et ce sera quoi la prochaine étape après la sortie officielle? Après la sortie, nous avons un plan d'action. Je crois que le conseil d'administration, n'est-ce pas? Le conseil d'administration a un plan d'action. Je préfère qu'eux répondent à cette question parce que moi, je risque de raconter des choses qui ne sont pas correctes. Ils ont un plan d'action, ils savent ce qu'ils doivent faire, mais moi, vraiment, j'insiste, madame, par rapport aux autorités, c'est vraiment, allez, si le ministre des 3 enseignements, primaire, secondaire, formation professionnelle, surtout formation professionnelle, et le ministre de l'enseignement supérieur, qui se trouve être une femme aussi,
de nous recevoir, d'écouter ce que nous avons à dire et pourquoi pas mettre nos attentes dans son plan d'action académique de chaque année. Comme ça, on apportera aujourd'hui, même les cursus universitaires, on les change. On les change. Parce que je suis dans le monde de l'emploi, je suis à l'OIF, qui est organisation des universitaires francophones. Aujourd'hui, on demande à ce que les cursus universitaires changent, de manière à ce que lorsqu'un enfant sort de l'université, trouve de l'emploi. Voilà le rôle que nous allons faire auprès des dames, des jeunes filles. Madame la deuxième vice-présidente, la sortie officielle aura lieu demain. Quel est le message que vous pouvez lancer à ceux-là qui nous regardent? Bon, à ceux qui nous regardent, on est vraiment désolé parce que notre sortie officielle est limitative. Donc, c'est vrai qu'on est en train de recevoir beaucoup des personnes qui sont totalement intéressées, qui voudraient arriver. Malheureusement, notre sortie officielle se fera demain au Hilton et le Hilton a également des places limitées. Donc, on s'en excuse d'abord. Mais le message que nous allons faire passer, effectivement, nous allons relayer notre sortie officielle dans tous les réseaux sociaux, également dans la presse. Nous aurons peut-être aussi l'occasion de vous parler de notre plan d'action. Mais déjà, dès à présent, ce que nous pouvons dire et nous pouvons lancer, surtout aux jeunes, moi je vais m'adresser à la jeunesse, la doyenne l'a déjà dit, la jeunesse déjà, c'est maintenant déjà qu'il faut vous préparer. Vous avez devant vous, vous avez en face de vous et même ailleurs, des femmes qui ont réussi à être dans la profession. Ça veut dire que vous avez le choix. Vous avez le choix et faites le bon choix en venant dans l'expertise comptable. Vous ne le regretterez pas, au contraire, ça sera des portes qui vous seront ouvertes. Des portes parce que vous serez, l'expertise comptable vous ouvre dans un horizon qui est multidimensionnel. Donc, je lance un appel vraiment fort aux jeunes femmes, également à certaines qui sont même déjà dans la profession. Vous avez eu à le dire, par exemple, qu'aujourd'hui, au niveau d'expertise comptable, il n'y a pas que des femmes qui sont totalement en cabinet. Moi, je suis la preuve, je suis expert comptable. C'est vrai que j'ai eu également à travailler en tant qu'indépendante, mais je suis également dans un monde, je suis aujourd'hui, comme on dit, je ne suis pas en exercice, je suis dans une entreprise où j'ai des fonctions, je suis directrice générale adjointe d'un établissement public de la place, mais je suis expert comptable pour dire à ces femmes que pour être dans la profession, vous n'avez pas seulement besoin de venir. C'est un métier libéral. Voilà, c'est un métier libéral, c'est comme les avocats. Aujourd'hui, nous avons des ministres qui sont avocats, qui s'appellent maîtres, mais ils ont toujours leur statut. Venez devenir expert comptable, ne soyez pas limité, au contraire, vous allez vous ouvrir des horizons qui vont vous aider à épanouir votre profession, mais également à épanouir, à mettre votre pierre dans l'économie nationale. Voilà. Madame la vice-présidente, quel est votre message pour l'activité de demain? Parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Pour l'activité de demain, si vous permettez, je peux faire un petit recul par rapport au message des programmations. Vous avez posé la question de savoir comment nous comptons aller vers ces femmes. Et donc, nous pouvons vous rassurer qu'il y a déjà des projets qui sont conçus par rapport à cette sensibilisation. Comment nous allons les faire, ou par qui, c'est déjà conçu. Et donc, après le lancement officiel de l'association, les activités à mener sont là pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Par rapport à la journée de demain, comme venait de le dire ma consoeur, deuxième vice-présidente, c'est une journée historique pour cette association. C'est une journée qui va donner au monde les messages qu'il y a des femmes en RDC, professionnelles, dans la profession libérale, qui sont amoureuses plutôt de leur profession et qui veulent à ce que cette profession puisse être vraiment féminisée, qui veulent à ce que les femmes s'intéressent à des professions. Vous savez, nous, quand on avait choisi à pratiquer, à entrer dans cette profession, moi personnellement, je savais que c'était une profession noble, une profession qui donne la valeur. Donc, chaque femme qui s'est dit que je veux être expert comptable, donc c'est une femme déjà qui a de la confiance en elle-même. C'est une femme qui sent que c'est une pierre sur laquelle on peut compter pour construire ou reconstruire l'économie nationale. Et donc, nous appelons les femmes, nos sœurs, nos enfants, si vous permettez, nos filles, à prendre ce courage, à savoir qu'une femme peut se valoriser, une femme peut se donner
prendre du courage pour se tailler une place importante dans cette profession noble qui est l'expertise comptable. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci d'être passé. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec d'autres invités ou avec une autre invitée, bien sûr.